Merci. Madame la Présidente, s'il vous plaît. Je profite de ce sujet pour déplorer encore une fois le fait qu'un autre dossier de réorganisation nous est déposé pour adoption, alors que l'on vient à peine d'en discuter en comité plénier. Je dénonce fortement cette façon de faire, de traiter des dossiers aussi importants, toujours à la pièce, sans vue d'ensemble et surtout sans plan global. Mais le but de mon commentaire dépasse largement ce dossier de réorganisation. Comme plusieurs de mes collègues, j'ai reçu ces temps-ci beaucoup de commentaires de citoyens et citoyennes sur l'état pitoyable de nos rues. Suite à la présentation de nos services la semaine dernière, on apprenait que le budget de réparation des nids de poules n'était que de 700 000 $, et ça pour l'ensemble du territoire. Un montant totalement ridicule, compte tenu de l'état catastrophique du réseau, vous en conviendrez. Pire encore, on nous informait aussi que la Ville, dans son ensemble, avait 207 km de rues considérées dans un état lamentable qui doivent être reconstruites, alors que le budget disponible de 10,7 millions ne permettra d'en reconstruire que 25 km seulement. Je soulève la question ici parce que le projet de réorganisation du service de la planification est un bel exemple de la culture qui s'est installée à la Ville de Sherbrooke depuis notre arrivée au Conseil en 2017. J'ai pu constater que le mot à la mode dans l'administration municipale est réorganisation. Pratiquement à chaque conseil municipal, on nous présente à la pièce un projet de réorganisation qui ont tous le même dénominateur commun, soit celui de faire grossir l'appareil municipal, toujours des plus, jamais des moins. 83 % de l'augmentation de taxes cette année servira essentiellement à faire grossir l'appareil administratif, sans compter le laisser-aller lorsqu'il s'agit de dépenses additionnelles ou de transferts d'appropriation. Je remarque régulièrement que lorsqu'une dépense prévue au budget ne sera pas nécessaire, quelqu'un trouve immédiatement le moyen de l'utiliser pour une toute nouvelle dépense non prévue au budget. Alors que c'est sur nos infrastructures que l'on devrait concentrer en priorité l'argent que nous confient les contribuables. On continue de mettre l'argent dans la machine. Lors du dépôt du budget 2019, j'ai mentionné que j'espérais que le comité exécutif saurait mettre en place des contrôles rigoureux appropriés afin de réduire le rythme de croissance des dépenses et limiter l'endettement de la Ville. Comme le font quotidiennement tous les bons pères et mères de famille, il faut savoir dire non de temps à autre et vivre selon nos moyens. Moi, si j'apprenais que mon toit avait été endommagé par la neige et qu'il devait être fait d'urgence, j'annulerais mon voyage dans le sud pour mettre mes sous à la bonne place. Pourtant, depuis le début de l'année, je prends connaissance de tous les ordres du jour et des procès-verbaux du comité exécutif et je ne vois nulle part de discussion sur un plan de rationalisation ou sur la fixation d'objectifs financiers clairs visant à répondre aux besoins urgents de réfection de notre réseau routier. Alors, je m'adresse à vous, Monsieur le maire, qui avez déclaré la semaine dernière vouloir créer un fonds d'urgence pour répondre à cette situation. Alors, il est où ce fonds d'urgence? Combien d'argent prévoyez-vous mettre dans ce fonds? Où allez-vous trouver l'argent? Ailleurs que dans les poches des contribuables, j'espère, ou encore de l'emprunter. C'est quoi votre plan de match? Et quand allons-nous connaître le plan d'intervention? J'espère, Monsieur le maire, qu'on ne va pas passer des mois à étudier le dossier. Nous sommes en situation d'urgence. Il faut donc que des actions soient prises rapidement parce que c'est ce que les citoyens et citoyennes attendent de leur conseil municipal. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Présidente, deux petites secondes. Dans le fond, je ne sais pas où ce que ça a été pris comme contexte que j'étais pour créer un fonds d'urgence, parce que c'est pas moi qui ai dit que je créerais un fonds d'urgence. Plutôt, je me suis rendu à une rencontre où j'ai eu la chance de rencontrer le ministre Champagne, qui venait justement discuter avec nous, qui avait mis en place des procédures, des mesures, dans le fond, d'argent supplémentaire, entre autres à partir de la taxe sur l'essence. Alors, je peux déjà vous aviser que les services m'ont confirmé qu'il y avait une somme de 6,5 millions suite à une discussion qu'il y avait eu avec eux qui avait été déjà déposée. Bon, ils vont regarder le tout par rapport à ça. C'est tout récent ce que je vous dis. Et il y a une autre somme de 6,5 millions supplémentaires qui sera émise également, qui est nettement suffisant à ce qu'on avait demandé. Par le ministre Champagne, toujours? Toujours, oui, exactement ça. Alors, je voulais quand même le préciser. Et on a quand même, depuis évidemment l'arrivée du nouveau conseil, pratiquement doublé une partie au niveau de l'asphalte. Alors, il faut comprendre qu'on en donne. Oui, il y en a encore beaucoup à faire. Je suis tout conscient de ça, ce que vous dites.
également, M. Geng, puis je ne pourrais pas aller à l'encontre de ce que vous dites de ça, mais on est tout au fait de ça, le conseil municipal, et on va faire des efforts considérables dans les prochaines années. Moi, je pense que les efforts, on devrait les faire à partir de l'intérieur, puis pas attendre après le gouvernement, parce que ça, oui, on ne le sait pas. Ça nous Et aide. puis, je pense qu'on a quelque chose qu'on peut faire ici, dans la machine. Vous avez raison, comme je dis, évidemment, on va prendre en considération de ça pour le prochain budget, comme on l'a déjà fait cette année, mais de voir quand même que le gouvernement nous appuie dans certaines demandes, bien, Ça, c'est bon. je crois que c'est déjà un pas en avant qu'on n'avait pas. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais quand même ajouter que pour avoir été l'ancienne présidente du comité consultatif d'urbanisme, qui a mené, entre autres, l'exercice qui nous a conduit au règlement 1200, que j'ai vécu sous le règne de 4 directions différentes dans mon mandat. Et que très souvent, les élus de l'époque qui siégeaient sur le CCU, on se parlait aussi du fait qu'il faudrait, à un moment donné, que quelqu'un arrive à amener une vision et réorganiser et donner un nouveau souffle à ce service-là qui était plus que stratégique. Désolé, M. Geng, de vous apprendre que vous n'avez pas fini, au terme de votre mandat, d'entendre parler de réorganisation. D'une part, parce qu'on a été interpellé notamment par la vérificatrice générale qui nous parle d'un plan de relève. Et ce soir, on a souligné le départ de quelqu'un. Et des départs à la retraite, là, vous allez en voir énormément. Ce qui nous amène à avoir une nouvelle directrice greffière du service juridique, une nouvelle directrice du service des finances notamment, un nouveau directeur du service de l'urbanisme. Donc, bref, on est condamné à réfléchir et à voir comment on peut réorganiser nos services et planifier la relève parce que, comme dans plusieurs grandes organisations, petites et moyennes également, on a un grand défi au niveau de l'attraction et la rétention de main-d'œuvre. Et tout à l'heure, ma collègue, Mme Godbout, en a fait état. Il y a des nouveaux outils, justement, qui s'offrent à nous, qui nous permettent de travailler différemment pour livrer mieux et s'assurer qu'on répond aux attentes de nos citoyens. Donc, c'est pas parce que c'est un mot à la mode là, qu'on fait de la réorganisation, c'est qu'il ne faut pas la subir. Il faut l'organiser, cette ville-là, puis il faut tenir compte justement des défis, des enjeux, du fait qu'on est une ville en pleine croissance et du fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont quitter dans les 5 à 10 prochaines années et ce n'est que la pointe de l'iceberg qui commence. Donc, et je voudrais souligner aussi que le dossier que l'on voit ce soir, bien, tout à l'heure, quand il y a eu une présentation, on a retiré un dossier tout à l'heure, s'il y a quelqu'un qui avait soulevé le fait qu'il ne voulait pas qu'on l'amène ce soir, on aurait pris la décision ensemble et qu'au niveau du budget, bien, ça avait été décidé lors de l'exercice budgétaire qu'on allait allouer des sommes d'argent pour réorganiser le service de la planification urbaine et du développement durable. Donc, Madame la Présidente, je suis d'accord avec le fait que je vais vivre avec le mot réorganisation. Ça fait toute ma vie, je le fais. Puis quand que je prends une décision familiale puis je réorganise, c'est pas pour que ça coûte plus cher. C'est pour que ça soit plus efficace puis que ça coûte à peu près la même chose ou moins. Alors, je suis pas contre la réorganisation, mais c'est toujours synonyme de poste additionnel à la ville depuis que je suis ici. Et puis, avant le mandat précédent, il y avait 19 conseillers, il y en a 14. Nous autres, ça a réduit. Et puis, il y a toujours la machine à continuer à grossir. Alors, moi, je suis pas contre le travail que M. Tremblay a fait, bien au contraire. J'ai profité du moment qu'on nous avance, qu'on nous prépare, qu'on nous présente quelque chose dans l'après-midi qui va encore demander 2 postes additionnels et peut-être 2 autres dans un futur rapproché. Moi, c'est juste ça que je déplore. Je trouve qu'on a un exercice important à faire pour rationaliser, pour essayer d'aller chercher de l'argent, parce que les gens, tout ce qui nous parle de ce temps-là, c'est les rues.